Donc Sylvain, quel est ton sentiment sur la fin de saison de ton équipe? Ben, c'est un sentiment de fierté. Je suis extrêmement fier de cette équipe, de tous les joueurs de notre équipe, de notre squad. Et c'est ce que je suis vraiment le plus fier, je trouve, c'est d'avoir amené ce groupe de 31 joueurs déjà tous aptes et sélectionnables pour cette finale. Mais ensuite, ils ont tous travaillé dans le même sens. Ils ont amené, si vous voulez, si tu veux, ce groupe, cette équipe vers la victoire. Et c'est ce qui, pour moi, était le plus satisfaisant de voir tous les gars sauter à la remise du bouclier. Il n'y avait pas que les joueurs qui ont joué la finale, il y avait notre squad entier. Et c'est vraiment ce qui m'a touché le plus. Ton bilan en tant qu'entraîneur du Théo est impressionnant. 13 victoires, 2 matchs nuls et une défaite. T'as un secret. Non, 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 j'ai pas du tout de secret. Euh, on a travaillé très dur avec tout le staff, avec tous les joueurs. Euh, J'avais mon idée, j'ai toujours eu mon idée du 13, de par mon expérience en tant que joueur, et où comme j'ai dit un peu, j'ai galéré en tant que joueur. Il a fallu que je bosse dur pour arriver à mes objectifs et j'aurais aimé même faire mieux. Donc j'estime pas d'être un grand joueur, mais je pense qu'en galérant, ça m'a permis de toujours me poser les questions, qu'est-ce que je pourrais faire pour m'améliorer, que ce soit en attaque, en défense, etc. Et c'est ce qui fait que, je pense, a fait que j'ai commencé aussi bien, ou je sais pas, mais c'est vrai que c'est pas mal de réflexion, de vision, de voir, de me mettre à la place des joueurs tout le temps, de ceux qui jouent, de ceux qui jouent pas, de comprendre. Et c'est ce qui a fait beaucoup de communication aussi. On a passé beaucoup de temps à expliquer. J'ai beaucoup écouté aussi, que ce soit de l'extérieur, de l'intérieur de notre groupe. Et après, je fais le tri, c'est moi qui fais le tri, c'est moi qui réfléchis et j'essaie d'être le plus logique avec mes idées, avec ma ligne de conduite. Parlons un peu de la finale de samedi. Est-ce que tu t'attendais à un tel écart au score final? Non, vraiment pas un tel écart. J'ai été confiant, j'ai toujours été confiant. Je savais de ce qu'on était capable, notre groupe, notre équipe. Après, bon, c'est vrai que une finale, c'est des matchs un peu spéciaux, c'est des matchs différents. Alors je pensais vraiment pas que. Et pour être honnête, je pense que nos deux finales, on sort presque deux matchs parfaits, nos deux meilleurs matchs de saison. Et notamment les joueurs où ils ont sorti des meilleures performances en finale, et notamment des jeunes joueurs, et c'est vraiment extraordinaire de pouvoir dire ça, hein, parce que normalement une finale, bon, il y a un peu de pression, il y a tous les alentours, il y a une semaine de préparation qui quand même, où il y a pas mal de médias, il y a pas mal de, elle est un peu spéciale cette semaine. Et donc j'avais peur un peu de ça, parce qu'après sinon j'étais confiant dans notre jeu, dans notre équipe, dans tous les gars. J'avais peur juste un peu des alentours. Et c'est ce qui me faisait douter, on ne savait pas de quel côté ça pouvait tourner, mais ils ont vraiment été fantastiques les joueurs, et de gagner deux finales comme ça, les deux premières finales, ça a vraiment été génial. Concrètement, sur le terrain, comment t'expliques la domination du Théo, quoi? Euh, on a respecté les bases du 13, c'est très simple en plus, c'est juste ils ont respecté tout ce qu'on a mis en place depuis le début, ce qu'on a voulu changer, améliorer, et surtout notamment vraiment dans les bases du rugby à 13. Et ça a été essentiel, et après eux ils ont vraiment à fond adhéré avec ça, et cet état d'esprit qui s'est créé autour, cette confiance qu'ils ont eu en nous. Moi, à la fin des matchs, pas mal de journalistes, je leur ai dit que j'étais sûr que si je leur demandais de foncer dans un mur 50 fois, parce qu'à la 51e fois il allait tomber, ils étaient capables de le faire. Et ça montre pour moi l'état d'esprit qu'on avait dans ce groupe, et ce qu'on a réussi à créer dans cette saison. Donc le Théo rentre dans l'histoire avec ce double doublé, réalisé par les équipes seniors et juniors.
Comment est-ce que tu ressens cela? C'est une satisfaction aussi, c'est vrai que c'est énorme, mais encore j'arrive même pas à le réaliser, mais ce que viennent de créer, viennent d'amener cette saison au Toulouse Olympique, enfin, c'est énorme. On le voit un peu maintenant avec toutes les réceptions que la ville de Toulouse met en place et nos partenaires, etc. Mais c'est vrai que c'est fantastique de voir ce réel entre guillemets, mais ce qu'on s'était fixé comme objectif, nous la une, mais en plus en ayant les juniors derrière, et ça devient vraiment fantastique. Et en plus, notamment plus que vraiment l'échange qu'il y a eu avec les juniors et la cohésion qu'on a eu avec les juniors, où toute la saison ça s'est vraiment bien passé entre les deux staffs, entre les deux équipes, jusqu'à ce que on s'entraînait les vendredis, tous les vendredis on faisait opposition ensemble, et c'est vraiment c'est vraiment c'est à rêver, je le souhaite à n'importe quel club de vivre ce qu'on vient de vivre. Quel est le programme maintenant pour l'équipe 1 du Théo? Oh, mais il est simple, ils sont tous en vacances en Grèce, alors bon. Non, on leur a donné bien sûr des vacances, il faut qu'ils se reposent, il faut qu'ils savourent, et c'est vraiment, je veux qu'ils savourent cet instant, ils le méritent tellement, après les efforts et les sacrifices qu'ils ont fait toute la saison, il faut qu'ils vont avoir un mois de repos tranquille, en rechargeant les batteries, en mangeant un peu ce qu'ils veulent, en buvant un peu ce qu'ils veulent, parce qu'après, derrière, ça sera reparti, donc qui passent du temps avec leurs femmes, les enfants, et leur famille, et pour après qu'ils nous reviennent en forme. Justement, ça veut dire que tu penses déjà à la saison prochaine? Ah oui. Oui, bien sûr, nous on est déjà à fond en train de travailler là-dessus, on est de les passer tous individuellement avec Adam pour voir où on veut qu'ils s'améliorent tous. Il y a tous des progrès, il faut vraiment pas s'arrêter là, ce serait pour moi une grosse faute, et on est parti directement, on en a conclu avec Adam qu'on repart dans le dur, et encore plus dur que l'an dernier. Donc on est en train de tout planifier, et pour qu'on ne peut pas rester là, on ne peut pas stagner, il faut qu'on évolue. D'accord. Donc dernière question, est-ce que tu vas pas t'ennuyer maintenant que la saison est terminée? Non, c'est pareil, ça va être différent. En plus, bon, cette période-là, moi je ne l'ai pas trop connue aussi en tant qu'entraîneur comme l'an dernier, donc j'ai pas vécu cette période, mais un peu de recrutement, d'analyse, de réorganisation, de restructuration. Donc c'est un peu nouveau, donc non, je vais pas m'ennuyer du tout. Mais après, bon, c'est pareil, il faut que je passe aussi du temps près des miens, près de ma femme, de mes enfants, et c'est important. Et que moi aussi je recharge les batteries. Il faut que je parte un peu voir ce qui se fait aussi ailleurs, donc non, c'est pas prévu, hein, je pense pas que je vais m'ennuyer. Ok. Bon, merci beaucoup Sylvain. Merci Thomas, il n'y a pas de problème.